Aujourd'hui, TV16 enrichit sa gamme de publi-reportages vidéo en s'adressant à vous, concessionnaires automobiles, en vous proposant une émission, le Mag-Auto, basée sur deux formats. Un premier format où un membre de notre équipe va venir présenter un nouveau véhicule en parlant aussi bien de l'aspect esthétique que du comportement routier. Et un deuxième format basé un peu plus sur le duel où on va vous mettre en compétition avec un autre concessionnaire automobile où un membre de votre équipe ou de notre équipe va venir présenter chacun de son côté un véhicule. Afin de mettre en valeur le vainqueur de ce duel, tout d'abord, je vous laisse regarder un petit exemple de ce que ça va donner avec un pilote réalisé par Léo Catelin. Bonne journée à tous sur TV16. Bonjour à tous et bienvenue pour votre pilote du Mag-Auto. Aujourd'hui sur notre bord d'essai, la Ford Fiesta Odyssey de 2001. Commençons tout d'abord avec l'aspect extérieur et général de cette Ford Fiesta. Alors rien de transcendant par rapport aux générations précédentes, on note tout de même l'apport d'un béquet arrière et de jantes aluminium en 14 pouces. Quant aux dimensions, rien de nouveau puisque 3,83 m en longueur et 1,79 m en largeur. Autant dire que cette voiture est idéale pour les villes où les rues sont étroites. Quant au volume de coffre, il est également tout à fait acceptable et se place dans la catégorie des citadines puisqu'il est de 250 litres et peut être agrandi grâce à l'abaissement des deux sièges. Je vous amène maintenant à bord de cette Ford Fiesta pour étudier le deuxième point essentiel, l'habitabilité et le confort à bord. Alors, on va pas se mentir, les plastiques durs sont de mauvaise qualité et l'intérieur est plutôt dépassé, mais à l'époque on pouvait noter la présence de quelques équipements de série plutôt originaux, je pense notamment aux anti-brouillard avant ou encore au désembuage de la vitre arrière. Justement, parlons de l'arrière, l'habitabilité est encore une fois plus trop restreinte puisqu'on a peu de place pour les jambes et la tête et on sera vite serré si on est trois à bord de cette voiture. Troisième et dernier point essentiel, la motorisation. Aujourd'hui sur notre banc d'essai, un 60 chevaux en 1,25 litre. Ces 5 chevaux fiscaux délivrent environ 103 Nm de couple à 2500 tours minute. Notre moteur par contre se révèle plutôt gourmand dans un cycle urbain puisqu'on tourne sur notre essai environ 9 litres au 100 km. Mais il se rattrape plutôt bien avec un appétit de moineau sur les longues distances et sur les longs trajets avec environ 5 litres et demi au 100 sur notre essai, sachant que nous avons fait un Gap Grenoble. C'est déjà l'heure du bilan pour cette Ford Fiesta. Alors on va pas se le cacher, la voiture est plutôt ancienne d'aspect et de silhouette, mais il ne faut pas la rejeter pour autant puisqu'elle conviendra largement à un étudiant qui souhaite faire un petit peu de ville et un petit peu de route avec un budget d'environ 1 500 €. Pour ma part, ce que j'ai particulièrement apprécié sur cette voiture, c'est sa motorisation. Elle ne fait que 60 chevaux, mais le moteur se retrouve quand même assez poussif à partir de 4000 tours par minute lors de notre essai. J'apprécie également la précision de la direction qui nous offre un certain confort de conduite et une certaine sécurité. Ces points positifs sont tout de même entachés par quelques points négatifs puisque je pense notamment à l'habitabilité qui est plutôt étroite et à la sécurité que propose cette voiture à ses occupants. On peut également noter la présence d'un petit réservoir qui ne fait que 40 litres et qui diminue donc considérablement l'autonomie de cette Fiesta. J'ajoute également que les feux de détresse, si l'on va un peu plus dans les détails, sont difficilement accessibles et que peu de motorisations sont disponibles pour cette voiture. En bilan, donc une voiture qui est plutôt ancienne mais qui suffira largement pour des personnes qui souhaitent faire un petit peu d'extra-urbain tout en restant dans l'urbain puisqu'elle dispose de dimensions relativement correctes et de consommation qui aujourd'hui sont à peu près dans le marché. Nous arrivons à la fin de ce premier épisode, je vous remercie de l'avoir suivi, on se retrouve très prochainement pour un second épisode. A bientôt sur notre antenne.